Daouda Mara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes l'une des deux personnes accusées dans le dossier de vol dans les conteneurs au niveau de la Banque centrale. L'affaire remonte à 2012. On vous accuse d'avoir volé, vous, un certain Mohamed Kourouma, plus d'1,2 milliard dans des conteneurs. Ce sont des billets verts de 10 000 et des billets perforés qui devraient être retirés de la circulation et incinérés. 4 ans après les faits, la haute cour, la plus haute instance judiciaire du pays, en l'occurrence la Cour suprême, a confirmé le non-lieu émis par le TPI de Kaloum, puis par la Cour d'appel de Conakry. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez épuisé tout ce que vous avez comme recours pour pouvoir rentrer en possession de vos salaires et être dédommagé? Bon, je vous remercie. On n'a pas encore fini d'épuiser, mais on en a beaucoup fait. On a beaucoup fait parce qu'on est passé par assez de personnes et on a fait assez de recours. Mais jusqu'à présent, tant que tu n'es pas satisfait, tu vas toujours continuer à des recours. Donc, quand je vous dis ma condition de vie aujourd'hui, je vis très misérablement parce que quelqu'un qui est privé de son salaire pendant 4 ans, j'ai des enfants à l'école, j'ai la nourriture à assurer et j'ai le loyer à payer. Donc vraiment, quand on pense à ça là, même si quelqu'un qui n'est pas moi, Mara, tu penses à ça là, tu vas dire que vraiment c'est horrible. Donc je suis confronté, jusqu'à présent, les écoles doivent ouvrir aujourd'hui. Jusqu'à présent, mes enfants, je ne les ai même pas acheté un cahier. Alors justement, nous avons mené une enquête sur ce dossier, mais ce qu'on ne parvient pas à comprendre, pourquoi sur les 5 personnes qui avaient été accusées au début des faits, 3 ont été purement et simplement relaxées, mais vous, on vous accuse toujours dans ce dossier. Pourquoi? Bon, ça c'est des raisons que moi-même je ne peux pas expliquer. Sinon, s'il s'agit des enquêtes, c'est la raison pour laquelle on nous a envoyés devant la cour pour mener des enquêtes. Après toutes les enquêtes, on trouve que vraiment on est innocent dans cette affaire-là et jusqu'à présent, les gouvernants continuent à nous accuser. Est-ce qu'il y a eu un problème par le passé entre vous et le gouverneur de la Banque centrale? Non. Monsieur Nabé qui tient mordicus à ce que vous remboursez l'argent? Non, il n'y a pas eu de problème entre nous. Moi je l'appelle même grand frère. Grand frère, je me suis déplacé moi-même dans ces derniers temps-là. Mais un grand frère qui bloque votre salaire depuis plus de 4 ans? Dans ces derniers temps-là, je me suis déplacé pour des raisons sociales. Je suis venu jusque chez lui. J'ai demandé vraiment afin qu'il m'aide pour que je puisse rentrer à la disposition de mon salaire. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Moi, il m'a dit que vraiment que la seule manière qu'il peut m'aider, c'est de payer l'argent. Il dit payer l'argent, ça peut faire maintenant 4 ans, je suis assis, je ne travaille pas, je ne suis pas salarié. Il dit comment je vais payer cet argent-là et je vais payer l'argent-là pour quelle raison? J'ai été blanchi par la justice. Maintenant, il s'agit maintenant vraiment de rétablir dans mes droits. Si on me dit encore de payer de l'argent, mais moi je ne comprends pas. Est-ce que vous avez déjà été remplacé à vos postes? Bon, je ne sais pas parce que depuis que j'ai quitté, moi je ne viens pas sur les lieux. Alors est-ce que vous avez peut-être un message à lancer à l'endroit du chef de l'État? Est-ce que vous avez d'abord même à travers vos démarches, est-ce que vous avez cherché à rencontrer la présidence? Bon, et pas personnellement, mais mon ami avec lequel je suis. Monsieur Mohamed Kourouma qui est accusé dans cette affaire aussi. Qui a fait un écrit, il m'a montré la lettre, il l'a déposé au niveau de mail. Jusqu'à présent, on n'a pas de suite. Est-ce que vous pensez peut-être que le chef de l'État même est derrière cette affaire? Parce que le gouverneur, en tant qu'individu, ne peut pas défier la Cour suprême s'il ne compte pas sur quelque chose. Bon, moi, je ne peux pas comprendre ça dans la mesure où je ne connais pas la relation qu'il y a. Si le président Alpha Condé vous écoutait, quel est le message que vous allez lui dire? Le message que je pouvais lui dire, c'est un SOS pour dire qu'il n'a qu'à vraiment m'aider vraiment que je puisse rentrer dans mes droits. Parce qu'aujourd'hui, je suis un père de famille
je suis diminué. Bon, aujourd'hui, je n'arrive pas à gérer la famille. Les enfants, j'ai 4 enfants. Il y a un qui est admis au BEPC, le brevet. Il y a la fille doit aller au brevet. Bon, le cadet, lui, il a passé en 7e année. Donc, jusqu'à présent, je n'ai même pas acheté un brick pour ses enfants. Et la dernière, elle est en 3e année. Donc votre message, c'est de lui dire... C'est de dire au président de la République vraiment qu'il nous aide dans cette affaire-là. Parce que, c'est-à-dire, on a presque fait beaucoup de recours, mais on n'arrive pas à avoir une solution. Monsieur Daouda Mara, espérons que le président entende ce message et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur.